gros, on va avoir deux groupes. D'accord, donc un qui partira avec un tracteur rouge direction le port de la flotte, et un deuxième groupe avec aussi un tracteur rouge plutôt du côté de la cible. Donc voilà, donc on fait les deux petits groupes et après on va pouvoir attaquer. Ça marche? Sébastien Réglin, la cabane Océane, océaniculteur à la flotte. Johan Bonnet du coup, responsable à Respace Jeune à la flotte, un centre ado en fait. Et donc on a... Voilà, donc j'ai ma fille qui fait partie de l'association. Voilà. Et moi il y a déjà un petit moment que j'avais envie de monter une opération pour ramasser les déchets, pour que l'ostréiculture s'investisse un petit peu dans le ramassage des déchets sur la côte, comme le font plusieurs associations. Donc voilà, c'est comme ça que je suis venu voir Johan pour lui proposer le projet. Je savais qu'ils étaient en recherche un peu de manifestations à faire. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Voilà, c'est aussi l'occasion après de faire une petite sensibilisation auprès des jeunes en fait, parce que là après on va voir pour avoir une journée pour leur expliquer un peu comment va être traités les déchets, comment est-ce qu'on les trie, et donc on va s'allier avec le CRC de 17. L'intervention du comité régional de la conchyliculture, il y aura un intervenant qui va expliquer aux enfants donc l'origine des déchets, à quoi ça sert dans notre profession, ce qui est mis en place aujourd'hui pour les recycler. Donc aujourd'hui on n'a pas grand chose d'efficace, et ce qui est prévu pour l'avenir, ce que la profession prévoit pour changer un peu le cours des choses. La personne qui se chargera de ça nous exposera un petit peu voilà, des méthodes parallèles, les méthodes futures. Voilà. Il y a quelques associations qui travaillent sur le projet aussi, c'est-à-dire du projet à court terme, c'est-à-dire comment revaloriser les déchets à court terme. Et puis après, ils ont une vision un petit peu plus longue, c'est-à-dire comment, voilà, déjà comment éviter comment nous, parce que les déchets on les produit et on ne sait pas trop comment éviter. Par contre, on va essayer de rechercher des matières qui sont moins polluantes pour l'environnement. Ouais. Il y a des matières qui seront à terme compostables. Poche, il y a des élastiques. Des tubes. Et des tubes. Un petit peu de ferraille, mais c'est marginal. Le gros volume, c'est des tubes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces tubes, ils sont issus d'une ostréiculture un petit peu ancienne. Aujourd'hui, on n'exploite plus les tubes. D'accord. Alors, ça vient soit de vieux parcs abandonnés. Donc, on peut prendre conscience que ces parcs, il va falloir les nettoyer, et puis les rendre... les redonner au public maritime. Et après quelques poches, donc ça aujourd'hui on s'en sert. Après les poches, c'est des poches qui sont parties avec le vent, avec les marées. Ouais, avec les tempêtes. Et les élastiques c'est pareil, on utilise toujours aujourd'hui, mais quand on les voit là, c'est les petits bouts d'élastique, c'est ce qui était utilisé, c'est ce qui servait à accrocher les tubes. D'accord. À déterminer. Le lieu n'est pas encore déterminé, on verra avec les collègues parce que c'est un projet. Donc là, on a fait ça avec les ostréiculteurs de la flotte aujourd'hui. Par contre, c'est les ostréiculteurs d'Île de Ré et de Charente-Maritime qui sont partie prenante du projet. Voilà. Donc après, on va voir avec eux s'il y a des zones plus ou moins propices, j'allais dire. Faut essayer de recenser les déchets pour voir où on peut être le plus efficace possible. On va trier du coup. La ferraille, se mettre de côté. Et après, on ira en déchetterie pour mettre au tri sélectif. Voilà, tout ce qui est plastique d'un côté, ferraille.